Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Bienvenue à ce numéro du mercredi, ce deuxième numéro de la semaine pour les comptes de votre magazine Actu 60. Que ce qui est caché derrière la nomination des généraux à la veille des élections, les questions se posent là-dessus. Et puis, la jeunesse du Katonga s'oppose contre toute tentative d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, nous aurons 4 invités sur ce plateau. Jusque-là, ils sont qu'à 2. Il s'agit du pasteur Serge Taboko et puis de André Kapouya de Thomas de l'Union Sacrée de l'UDPS. Mais avant tout, nous demandons que la régie puisse nous balancer une vidéo. Aux machines à voter et là, il y a candidat député provincial. Aux machines à voter et là, il y a candidat député provincial. Vieux Mathieu, des machines à voter, vendez pas un candidat, il y a une député honorable Céleste. Et voilà, vous avez tous suivi la vidéo. La machine à voter s'est retrouvée entre les mains d'un candidat député de l'UDPS, candidat de l'UDPS. C'est pas moi qui les dis, ce sont les images qui les disent. Avant que nous entrions dans notre sujet, les invités vont parler, vont essayer un peu d'analyser. Je commence par Toms de l'UDPS. Vous êtes pris la main dans le sac. Non, madame, tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a toujours appelé Fachi Beton de Yelusha Lema pour sa diplomatie apparente. J'ai vu plusieurs ambassadeurs qui sont venus donner leur lettre de créance, et même des pays qu'on ne pouvait pas croire que de l'Amérique, de l'Asie, sont en train de courir derrière les balais diplomatiques pour se faire connaître, pour se faire recenser ici dans notre pays. Et j'ai vu comment notre armée est en train de prendre l'ascension avec des nominations de nouvelles personnes difficiles à manier, difficiles à téléguider. Et il y a des bouches des langues qui se délient à gauche à droite, plusieurs pleurniches. Et madame, par rapport à ce que tu viens de me faire voir, ces machines-là sont encore bloquées. Ce n'est pas encore des machines qui sont ouvertes, soit ça n'a pas encore commencé à travailler. Mais comment ça peut se retrouver entre les mains d'un candidat de l'UDPS? Comment? Non, bon, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai vu que des images, il n'y a pas de preuves qui montrent que le monsieur, là où les machines ont passé nuit, il a été en train de manipuler ça, soit d'utiliser ça, soit de manier ça, non. Vous défendez l'indéfendable ou quoi? Non, il n'y a pas question de... c'est la honte qui vous fait parler? Non, il n'y a pas question d'indéfendable là-bas, nous parlons les faits réels. Et qu'est-ce qui prouve que des machines ont passé la nuit chez lui? Et qu'est-ce qui prouve qu'il a ouvert des machines pour travailler sur des machines en question? Et il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur ce qui se disent, soit sur les images qu'on vient de voir. Et voilà, pasteur Taboko, vous avez suivi aussi la vidéo. La vidéo a fait le tour du monde. Tout le monde a suivi ça. C'est sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Un mot par rapport à ça. Je vous remercie d'abord, madame, pour l'invitation. Permettez-moi également de dire merci à Dieu. C'est lui qui nous donne la force et la capacité de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Sans lui, on ne serait pas là. C'est un pays où nous vivons avec Dieu. Nous mangeons grâce à Dieu. Nous vivons grâce à Dieu. On a les transports grâce à Dieu. On se soigne grâce à Dieu. Si ça dépendait que des hommes, on ne serait pas en vie. Merci également aux co-débatteurs. Et je profite par la même occasion pour le saluer. J'ose croire que nous allons passer un bon moment. C'est-à-dire que ça sera un débat républicain pour essayer d'édifier ceux qui vont nous suivre à travers votre émission. Mais par rapport à votre question, vous savez, même Satan, là où il se trouve, il est dépassé. À un moment donné, je sais que la majorité des Congolais sont des chrétiens, ceux qui nous suivent le savent. Un jour, la Bible dit dans le livre de Job chapitre 1er, Dieu pose la question à Satan, mais d'où venais-tu? D'où viens-tu? Non, je viens de me promener, j'étais sur la terre. Dieu dit, ben c'est tu as vu mon serviteur Job. Il dit, j'ai dit Job, mais c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as béni. Mais pour le cas du Congo,
ça t'a étonné. La manière dont nos amis de l'IDPS mentent, la manière dont nos amis fomentent des choses. Imaginez, on vous a pris la main dans les sacs. Au lieu de demander seulement pardon. Pardon à qui? Ici, il cherche Laissez-le parler. Il pose des questions. On a retrouvé la machine. Mais vous avez vu les images existent. Mais qu'est-ce qu'il faut que ce soit des images réelles? Laissez-le On a parler. cité même les noms Ah, mon frère. du concernant. C'est lui qui a mené la machine à sa maison. Les concernés. Bon, j'évite d'utiliser d'autres termes ici. Hein. C'est pas propre, surtout qu'on est serviteur de Dieu. Donc, même ça peut être étonné, madame. Bref, si je peux conclure mon propos, je dis c'est une honte. Ces gens ici, hier, nous ont vendu du vent. Ils nous ont miroité, ils faisaient croire aux Congolais qu'un jour, quand ils seront aux affaires, ils vont changer, ils vont améliorer des choses. Malheureusement, c'était des aigris, c'était des mécontents. Ils étaient contre le régime de Mobutu, le régime de Kabila fidèle ici. Non pas parce que ces gens-là géraient mal le pays, c'est parce que ces gens-là bouffaient les gâteaux sels. Et aujourd'hui, ils sont arrivés, ils sont en train de poser des actes plus purs. Je cherche même je ne sais pas, un vocabulaire, un mot approprié pour qualifier ces gens ici. Tu ne trouveras pas ça. Donc, ils sont plus mauvais que le démon, ils sont plus mauvais que Satan. Donc, voilà. Et qu'est-ce que nous allons espérer à ces gens ici? C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous préparer des élections chaotiques. Il y aura les bains de sang, les gens vont s'entretuer parce que, comme l'abbé Chou l'avait dit, même par magie, prenons par magie qu'on sortait les noms de Félix Tshisekedi aux élections du 20 décembre 2023, personne ne va croire, ne va pas accepter. Voilà tout ce qui se passe. Donc la question ici, elle essaie de savoir comment les machines qui sont les matériels sensibles, qui sont censés être sous les mains, soit la responsabilité déjà qualifiée de la CENI, mais se retrouvent dans la parcelle d'un individu, d'un intrus. Entre guillemets, on dit que c'était un militant, un membre de l'IDPS. Ils sont partout dans la scène. Si vous les demandez, on ne les connaît pas. Mais Albert Moleka vous dit que celui-là, c'est même le militaire de l'IDPS qui est à la tête de la CENI. Toto qui vient là-bas, on le dit, on ne sait pas. Mais tout le monde sait qu'il était avec même le président Faure, c'est un membre de l'IDPS. Donc il nie tout. C'est pourquoi j'ai dit que même Satan est si pris de la manière dont ces gens ici mentent. Donc, nous demandons aux Congolais qui nous suivent de faire un effort, de mettre ces gens ici. Et je crois dans 2 mois ici, de les mettre hors état de nuire pour que nous puissions avoir les Congolais responsables assurés, ceux qui sont capables et compétents de pouvoir ramener la destinée, soit le destin de ces pays. Donc, merci. Et voilà. Parlons maintenant de notre sujet. Je commence avec Toms Kapouya. Toms, qu'est-ce qui est caché derrière la nomination des généraux à la veille des élections? Madame. On sent la peur depuis que John Numbi avait lancé, avait fait ses déclarations. Il y a eu repas avec les généraux, avec les officiers de l'armée, et puis tout d'un coup il y a eu changement des officiers supérieurs. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est la peur ou qu'est-ce que le pouvoir en place mijote? Madame, la question est bien posée. Je peux te répondre avec beaucoup de sincérité du fait que le pays est responsable. Nous disons que le président de la République, c'est une institution. Le président de la République, c'est une personne qui est mieux informée que l'information même. Mais je te rappelle qu'à chaque fois, il dit toujours « je ne sais pas, je n'étais pas au courant ». Le président de la République a l'obligation et le devoir de protéger l'intégrité territoriale. À partir de ces informations, à partir de ce qui se passe, à partir de l'insécurité qui est dans le pays, il peut changer, il peut nommer, il peut modifier, même à 1h du matin, même à 2h. Le président de la République n'a pas besoin de vacances. Là où il se trouve, il est toujours en plein service, en plein boulot pour l'intérêt
de son pays. Comme on dit que le président de la République, c'est un bon père de la famille, c'est un bon père, c'est un garant de bonnes institutions, soit c'est un parent pour ses adeptes, ses enfants, ses hommes qu'il dirige. Je ne vois pas le mal quand il y a eu quelques modifications, parce que c'est tout le monde qui parlait de l'infiltration au sein de l'armée. C'est tout le monde qui parlait le problème de l'effectif au sein de l'armée. C'est plusieurs langues qui se déliaient, qui parlaient sur l'insécurité qui est dans les pays, à l'occurrence à l'Est. C'était tout le monde qui parlait sur la gestion de notre armée, qu'on n'avait pas de personnes sérieuses, soit il y avait plusieurs dysfonctionnements. Mais quand aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a toujours appelé les garants de bon fonctionnement, il voit que non, il y avait quelques failles. Il y avait des failles à gauche, il y avait des failles à droite. Il faut au moins mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a eu des nominations qui sont annoncées dernièrement, mais il y a toujours des commentaires. Quand il y a des mauvaises choses qui se passent, il y a l'insécurité, il y a des commandements, des dysfonctionnements ici qu'on sort, il y a des gens qui toujours parlent, mais finalement, qu'est-ce que les gens veulent? Je me demande. J'ai vite compris que non, les gens ne veulent pas qu'il y ait un vrai changement radical dans ces pays. Il faut qu'il y ait toujours des pleurnichards, il faut les gens... Le changement, c'est dans les nominations, ce n'est pas... Il est déjà dans ses cinquième années à la tête du pays. Il y a eu des changements à la tête de la gestion de l'armée, mais il y a toujours la guerre à l'Est, il y a toujours à Yumbi, non, à Kwamut, là-bas, il y a toujours des tueries. Est-ce que c'est la nomination qui mettra fin à la guerre à l'Est? Ce sont ces nominations qui mettront fin au M23? Madame, n'oublie pas que dans notre armée, nous avons plusieurs officiers généraux, plusieurs officiers supérieurs qui sont des nationalités de thèse. Mais ils sont en train d'occuper des fonctions régaliennes qu'on ne pouvait pas s'entendre dans ces pays-ci. Dans ces pays-ci, n'oublie pas que nous avons aussi un problème d'effectifs au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, au sein de la police, tout ceci qu'on sort. Et il y a plusieurs éléments non contrôlés, ce qu'on peut dire que des éléments qu'on ne connaissait même pas leur origine, mais on les a donné des fonctions des fonctions stratégiques, des points stratégiques par lesquels nous sommes fragilisés du jour au jour. Mais quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le bon père de la famille, il voit que non, tel domaine, soit tel coin, il faut au moins changer la personne, parce que soit la personne qui est là-bas, il a failli, soit la personne qui est là-bas, il est devenu négligent quelque part. Où est le problème? Aussi longtemps qu'il y a des principes dans les services de sécurité, soit dans la police ou bien dans la gestion, dans l'armée, on dit qu'on ne peut pas laisser un commandant, soit un policier, soit un militaire, dans un même coin, 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'il va se familiariser avec les gens qu'il a trouvés là-bas. Où est le problème quand on fait des changements, on fait des modifications, on fait des permutations? Mais cette façon-là de voir les choses, moi, je déteste ça, parce que les gens ont toujours les idées derrière la tête. Moi, je vois que ce qui vient de se passer, des nominations, on a cherché à nommer des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Merci. Je ne vois pas le mal. Et voilà, Pasteur Kaboko, les nominations, la veille des élections, que pensez-vous? Merci beaucoup, madame, pour votre préoccupation. Nous disons, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas faire du vrai dans le faux. Même la Bible le dit, dans le livre de Matthieu chapitre 9, je crois à partir du 16e verset, on ne peut pas faire du nouveau vin dans les vieilles outres. Alors, ils ont une chanson depuis qu'ils sont arrivés, ils nous parlent de l'infiltration au sein de l'armée. Mais moi, quand j'ai suivi notre compatriote Félix Tshisekedi, tout au début de son mandat, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a beaucoup de choses à faire, il n'a pas le temps de fouiner dans les passés. Ça, j'avais suivi même Kabouya qui avait dit, nous, on ne va pas créer de nouveaux officiers, on ne va pas créer de nouveaux militaires. Nous allons travailler avec
Ce qu'on a trouvé, l'essentiel ici, c'est la tête. Ça, j'ai répondu ce qu'il avait dit, les images existent. Mais ici, l'essentiel, c'est qu'on a changé la tête, comme on change la direction, et tout va changer. Dans un mois de la fin de leur mandat, avec un échec cuisant, un bilan qui n'existe même pas, ils continuent à vous parler de l'infiltration. Depuis qu'ils sont là pendant 5 ans, ils vous ont déjà montré ces militaires infiltrés. Ils ont déjà infiltré cette armée pour vous amener de nouvelles figures. Ce sont des grands menteurs, comme je vous ai dit tantôt dans mon propos introductif, que ces gens ici, même Satan, à un moment donné, est étonné de voir la manière dont ces gens ici mentent. Dans ces nominations ici, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous avez suivi. Ce qui est vrai, on peut changer, hein, il peut changer, c'est pas un problème. Mais ici, moi, je reste politique. Je sais que dans les nouvelles nominations, il y a également des nominés. Parmi les nominés, il y a des gens qui ont été condamnés. À part la condamnation, ils ont été radiés dans l'armée. Là, vous parlez des Capindes. Bon, je crois ceux qui nous suivent vont comprendre. Mais quand est-ce que ces gens-là ont été récupérés, réinsérés dans l'armée pour qu'ils soient aujourd'hui, promis encore, soient nominés? Comment? Bref, si vous regardez maintenant dans un œil politique, vous serez d'accord avec moi que ce sont des calculs juste électoraux, politiques, stratégiques, parce que dans un passé récent ici, il y a un monsieur qui a menacé le régime. C'est pourquoi j'ai dit même aux Congolais qui condamnaient Martin Fayou, il a fallu aller seulement accepter d'abord, négocier, récupérer d'abord ça. Alors, un matin, vous vous réveillez, il y a un président de la CENI, en violation de la constitution des lois de notre pays, qui vous dit, parce que, conformément à l'article 11 de la Constitution, la CENI, c'est un organe techniquement indépendant qui a comme mission d'organiser les élections, pour publier les résultats, organiser les référendums, ainsi de suite. Mais, dans notre pays, Corneille avait une autre mission, à part de l'organisation des élections, c'est de rédiger. Parce qu'il dit, j'ai fait parmi les co-rédacteurs, rédiger les accords des politiciens. Ça s'appelle au Congo. Et vous, Congolais, vous avez voulu que Fayou devienne le président dans des conditions pareilles. Et vous réveillez notre matin. C'est un général, je ne sais pas si c'est déserteur, ou il est fistré également, qui menace le régime. Il dit on va vous détruire. Mais il faut comprendre les choses dans cette logique qu'il y a la paix au ventre. Les gens n'ont plus le sommeil. Parce que si vous regardez même ici en Afrique, ici, vous ne verrez jamais de telles déclarations. Mais un général, un ancien président de la CENI qui vous dit celui-là n'a pas été élu, il y a un accord, il doit respecter. Mais si nous restons prenons dans l'hypothèse même de je suis devant les gens qui n'ont même pas été au bas de l'école. Bon, vous avez signé votre accord, madame. L'accord, entre guillemets, je sais que d'ici là, il va prendre la parole. L'accord de gouvernance, parce que l'autre n'avait pas la majorité parlementaire, l'autre n'avait pas la présidence. C'est-à-dire l'accord quinquennal, c'était juste pour la gestion de la gouvernance. 5 ans. Maintenant, si parmi si un allié ne veut pas ou soit n'a pas respecté cet accord, mais vous êtes déjà à la fin du mandat, qu'est-ce que ces gens ici auraient dû faire? Bon, on a signé un accord avec vous, c'était pour 5 ans, parce que toi tu n'avais pas la présidence, tu n'avais pas la majorité, et nous aussi n'avions pas on avait perdu la présidence. Alors, mais vous n'avez pas été cohérent, vous n'avez pas respecté l'accord. Aux élections prochaines, on va plus signer des accords. C'est simple. Est-ce que dans un pays normal, des personnes normales peuvent faire confiance à Corneille Nangaa? Je vous en prie, madame. Mais ce qui dérange la conscience collective ou l'imaginaire collectif des Congolais, c'est quoi? Lorsque des hommes sérieux vous disent il faut respecter l'accord. Mais nous sommes déjà à la fin du mandat.
Parce que l'accord, c'était l'accord des gouverneurs de 5 ans. Mais il va respecter encore. Je vous dis, tu dois respecter. Ça, c'est ce qu'on est qui insiste. Et tu dois respecter cet accord. Mais même si dans un mois, s'il respecte l'accord, c'est-à-dire vous donnez encore des postes ministériels. Donc il y a un autre accord. Et c'est pourquoi il a dit que d'ici là, ils vont mettre ça. Bref, ils ont peur. Les régimes ont peur. C'est pourquoi il faut tomber maintenant dans la dimension géopolitique. Donc comme celui qui a menacé là, il s'appelle Madame Minouska. Elle est de l'Équateur. Du Nord Ubangi. Je dis seulement l'Équateur en général. Dans le grand Équateur. Elle est de l'Équateur. Bon, il faut chercher un autre Équatorien. Il faut chercher un autre Équatorien pour faire un contrepoids. Vous comprenez? Donc, créer un peu des zizanies parce qu'il faut se battre. Si on envoie peut-être Serge Taboko comme il est de Kassai, ils vont dire que non, il a envoyé son frère pour venir nous massacrer, pour venir faire. Alors, il faut chercher un frère de l'Équateur pour créer des zizanies. C'est ça. C'est une politique de bas étage, c'est ça. Or, dans la gestion moderne, il faut mettre l'homme, comme il venait de faire des incantations ici, mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que moi, je ne sais même pas, la personne que vous venez de citer là, je ne sais pas s'il a fait de grandes écoles. On m'a dit ici, que notre aîné Jean-Pierre Bemba a mis en place un bureau là, si c'est technique pour évaluer les niveaux d'études de chaque. Maintenant, la personne là, des officiers supérieurs. La personne là, il a fait ses études où, il a quel niveau. Apparemment, on nous a dit qu'il fut colonel, aujourd'hui il devient directement général après le président. Donc dans tout ça, la confusion, donc voilà la conséquence, il y a plusieurs présidents. Merci. Et voilà, nous entamons le second sujet. La jeunesse du Katanga dit non, s'oppose farouchement contre toute tentative de l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Nous savons qu'il y a eu un monsieur dont le nom m'échappe, avait introduit une lettre pour invalider Moïse Katumbi. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moïse Katumbi gêne encore le pouvoir en place? Élément de réponse dans cette émission, mais n'empêche que Tom puisse rebondir aux propos de son co-débatteur. Allez-y. Madame, ce qui me fait très mal... c'est la façon où mon frère ici, pasteur de la Mouka, des blocs patriotiques, est en train de parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Il n'y a pas longtemps où vos langues se délient pour dire que non, bon, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nomme que ses frères Kassaïens. Il a tribalisé l'armée, il a tribalisé l'administration et ce qu'on sort. Bon, aujourd'hui, on nomme des personnes qui ne sont pas des mêmes provinces avec lui. Vous commencez toujours à parler. Bon, parlons un peu de choses sérieuses sur la situation des généraux et des Kapendre. Comme vous voulez parler de lui, comme tu as parlé de lui, et comme tu n'es pas vraiment en mesure de l'enfronter directement, tu parles vraiment avec beaucoup de souplesse, de malignité dans ton langage. C'est une personne qu'on peut dire que c'est un ancien prisonnier de ce pays-ci. 20 ans de prison. Sans comparaître. Comment on peut qualifier une telle chose en étant juriste? Il n'a jamais été comparé. On n'a jamais vu un procès qui condamnait Edi Kapendre par rapport... Il a été dégradé en public, non? C'était télévisé, le Madame. Le monsieur... Dégradé en public. Dégradé, ce n'est pas comparaître. Il y avait eu un procès. Madame, à la RTNC, dégradé, ce n'est pas que la personne avait eu le temps de comparaître. Il avait fallu qu'il donne aussi ses moyens de défense, qu'il puisse au moins comparaître librement et parler aussi la vérité sur la situation de la mort de l'ancien président, que son âme repose en paix, Laurent Désiré Kabila. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un procès équitable pour qu'on puisse savoir qui est qui a tué Mouzé, qui était là. Et on laisse toujours dans des zones d'ombre sur la situation de Mouzé. Et si c'était la situation est réelle, comme mon frère des blocs patriotiques vient de parler, il devrait d'abord commencer à parler, à réclamer un procès équitable, qu'on puisse savoir un président en exercice, notre président de notre pays, Congo,
il est mort sans procès, sans qu'on puisse connaître qui avait tué Mouzé, qui sont des gardes qui étaient au service ce jour-là et comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on nous a laissé toujours dans les flous. Et s'il était de vraies oppositions, s'il n'était pas de bloc patriotique, il devrait commencer par là. Et pour moi, et pour la situation normale, on voyait que le monsieur Edi Kapende était que jouissait de présomption d'innocence parce qu'il n'avait pas comparé sur la réalité procès de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je ne vois pas le mal quand on a réhabilité la personne qui a été mise de côté sans procès, sans un jugement équitable. Je ne vois pas le mal. Et je ne vois pas pourquoi vous voulez toujours parler sur une situation qui n'est pas vraiment vraie, parce qu'on l'a notifié, soit on l'a affecté sur un coin du pays. Je ne vois pas le mal. Si c'était que Edi Kapende était un Tanzanien, était un Zambien, était un Bororo était un Bororo de Centrafrique, il a été réhabilité dans l'armée. Là, ça allait me faire du mal. Radié puis réhabilité. Madame, il y a la procédure, il y a les droits et l'obligation. Il faut voir dans quelle manière la personne a été mise à côté et dans quelle manière la personne a été surchargée, soit impliquée d'une manière qui n'était pas aussi normale si la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour qu'on puisse au moins parler en réalité sur la situation, que le procès de Mouzé puisse avoir lieu, qu'on commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'on puisse voir réellement qui était complice, qui sont les commanditaires. C'est à partir de là, on saura mettre des responsabilités à la personne qui seront citées, soit qui seront impliquées dans l'affaire. Mais tant qu'il n'y a jamais eu un procès équitable sur la mort de notre ancien président de la République, et on nous a laissé dans les zones d'ombre, je ne vois pas pourquoi. On peut toujours revenir sur les dossiers et vous parler de ça, ça me fait très mal. Madame, notre pays, Congo, RDC, nous avons plus de 450 ethnies. Et ça me fait très mal quand il s'agit de parler sur des choses sérieuses de ce pays-ci. Nous voyons des choses terre à terre, des personnes sortent qui veulent tribaliser le fonctionnement, soit la gestion du pays. C'est ça ce qui n'est pas bon. J'ai eu à suivre une fois une vidéo d'un président, ancien président de la France, qui disait que la démocratie, c'est un luxe pour un noir. Frank Tshisekedi de Omulumba est mort. Il nous a laissé avec les mots qui sortaient dans sa bouche, état de droit. Il est parti avec beaucoup de remords, beaucoup de remords sur la situation de l'état de droit. Dans l'état de droit, des lois priment sur des personnes. On évite d'avoir des lois taillées sur mesure. Quand une personne se retrouve dans une situation délicate, qui n'est pas conforme à la loi doit être au-dessus. On ne peut pas voir des poids, des mesures parce qu'il est de ceci, il est de cela, ou parce que quand on applique cette loi ici, on l'applique parce que non, la loi doit être impersonnelle. Je ne vois pas pourquoi nos frères là, soi-disant une petite équipe, soit un petit tribu de, je ne sais pas si c'est quoi, font des déclarations qui engagent tous les Katangais. Et moi, ça me fait très mal. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un mois, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que disons, cette jeunesse-là à Katanguès a tort? Madame, il n'y a pas un mois, son excellence Félix Antoine Tshisekedi à Katanga. Nous avons vu tous l'accueil qui lui a été réservé. Il n'a pas été accueilli à Lubumbashi. Hein? Il y avait eu des gens juste à côté. Il n'a pas été accueilli à Lubumbashi. Madame, on a vu les images. Il n'y a pas longtemps, je viens de Katanga. Il n'y a pas longtemps, moi je viens de Katanga. Kasumba Lessa, là où il avait eu le temps de faire des inaugurations, d'assister, voir comment le fonctionnement des choses qui se passaient là-bas, c'est dans la province de Haut-Katanga. Ce n'est pas là-bas, non. Nous avons vu des images de Kasumba Lessa. Kasumba Lessa, c'est dans la province de Haut-Katanga.
Mais quand toi tu me parles que non, ce n'était pas Katanga, ça me fait très mal. Kasumbalesa, c'est le territoire, c'est le territoire. Kasumbalesa, c'est le territoire de Haut-Katanga. C'est Lumbashi qui est le chef-lieu de Haut-Katanga. Je ne vois pas pourquoi on peut créer des polémiques sur la situation que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli comme un roi dans son pays. Et pourquoi aujourd'hui, une petite équipe de personnes sort pour parler au nom de Katanga? Et pourquoi un individu qui prétend que de l'Union sacrée peut se lever ce matin, aller introduire une pareille lettre pour invalider mais ne parle pas seulement sur la situation. Même j'ai vu aussi Noël Tchani, qui est allé aussi déposer aussi sa requête à la Cour pour demander que les candidatures de Moïse soient doit être déclassé. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a aussi un cadre de la Mouka, de bloc patriotique, de Délice Sanga, qui est allé aussi déposer aussi sa requête pour qu'on puisse invalider la candidature de fils de Sphinx. C'est ça la démocratie, c'est ça la beauté de la démocratie. La Cour doit trancher là où la personne a raison. La Cour doit donner toujours la raison. Là où la personne n'a pas raison, la Cour doit être impartiale et la Cour est au-dessus de toutes les soupçons qu'on est en train de vivre. Merci. Pourquoi vous avez peur? Vous avez la parole. Pourquoi est-ce que la jeunesse katongaise veut s'approprier la situation de Moïse Katumbi? C'est quand même un candidat président de la République. Si aujourd'hui il est élu, il ne sera pas élu président du Katanga, mais président de la RDC. Mais à chaque fois qu'il y a une situation qui surgit, c'est le Katanga, c'est une partie de gens du Katanga qui s'élèvent pour s'y opposer. Merci madame. Avant d'entamer votre question, allez-y. De dire un mot à mon ami ici, à court d'argument, il ne sait pas, il est en train de terminer. Il dit, si nous étions une opposition sérieuse, d'abord je le rappelle que nous ne sommes pas dans l'opposition. Le président il a été élu, il a été choisi par la majorité des Congolais. Malheureusement, on a confisqué son emporium comme on a fait en 2011 avec Robert Tshisekedi. Il s'est considéré comme président élu jusqu'à 2012. En 2006 il a aussi fait un mandat, lui aussi, le président élu. Je vous en prie, madame. Je vais rappeler à mon ami que nous avons... Il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité de la chose, de la continuité de l'État. Il demande à ceux qui sont en opposition de réclamer un procès équitable de la mort de Moussé. Au moment où une chose à faire. C'est vous qui devez nous aider, parce qu'aujourd'hui vous avez toutes les mallettes du pouvoir, de nous aider, de connaître les vrais assassins de Moussé. Et vous êtes à la fin des mandats, vous nous demandez, nous, qui sommes en dehors des institutions, d'éclairer sur la situation de la mort de Moussé. Ça, je ne sais pas. Si nous étions les plus, je vais parler de la sorcellerie. Bon, comme nous sommes dans les médias, dans un débat politique, je le comprends. Je le comprends. Alors, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous regardent, ils sont plus intelligents que nous, ils comprennent que ceux qui sont en face, sinon ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire. Puisque vous avez dit à la face du monde que vous avez beaucoup de choses à faire, vous n'avez pas le temps de faire dans le passé. Et aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Puisque vous nous avez promis que vous avez beaucoup de choses à faire. Dans ces beaucoup d'affaires-là, qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser? Beaucoup. Bon, par rapport à votre question, madame, d'abord c'est une honte, parce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Vous voyez dans des pays syriens, on n'est pas accepté parce qu'on vient vendre des valeurs culturelles, traditionnelles, ou soit des géopolitiques. Mais on est accepté, c'est lorsque vous venez dans une démocratie, dans la gestion moderne de cette république, c'est lorsque vous venez vendre des valeurs, lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez un projet de société. Et la majorité des compatriotes vont vous accepter, vous faire confiance par rapport à votre vision, par rapport à votre projet de société. Malheureusement, depuis le régime de la FIDEL, parce qu'à l'époque de Mobutu, sincèrement, Mobutu a combattu ces antivaleurs.
Nous avons vu des Ouziens Bobo, nous avons vu partout. Ça, je ne peux pas faire trop de Condé Vilaki-Kang a été nommé gouverneur. Même quand Papa Tshisekedi faisait l'opposition ici, laisse-moi vous dire, moi j'admirais Papa Tshisekedi. Je ne sais pas si ma mémoire peut-être je peux peut-être commettre une erreur. Je n'ai jamais suivi une seule fois Papa Tshisekedi d'organiser même un meeting à Tchilouba. Peut-être sur la fin, peut-être je peux me tromper, je suis animé. Même lorsqu'il descendait dans les grands Kassai, il parlait à Lingala. Peut-être à l'Est, il parlait le moment donné en français. Et vous allez voir, vous serez d'accord avec tout autour de Tshisekedi, il y avait toutes les tribus. Parce que Tshisekedi défendait des valeurs. Mais depuis que ces messieurs sont partis, ceux qui sont restés entre guillemets, ils ont juste apporté le nom de Papa Tshisekedi, mais dans le fond, ce creux, il n'y a rien, il y a un vide. Ils sont opposés de la lutte, du combat, de toutes les valeurs défendues par Papa Tshisekedi. Ils nous ont amené des anti-valeurs. Et nous avions combattu ces pratiques à l'époque de Kabila. S'il y a une nomination, vous voyez, il y a un groupe déjà. Nous, les ressortissants, nous remercions d'avoir pensé à l'aide de notre. Non, non, non. Moi, je combats toujours ces bêtises-là. Donc, nous avions voulu que ces amis-là fassent les déclarations au nom soit de la jeunesse congolaise, soit de la jeunesse katangaise, soit de... Bon, même pas la jeunesse katangaise, parler seulement que nous, peuple congolais. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais cela ne veut pas dire que je soutiens toutes les démarches diaboliques et sataniques organisées, concordées, planifiées, et ils veulent être exécutés par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Hier, quand on a fait ces bêtises ici, ces choses ici, à Katoum, certes, je ne suis pas de son parti politique ni son porte-parole. Les images existent. Moi, j'ai vu notre compatriote, Félix Tshisekedi dire ce qu'on a fait à Katoum, à Bemba, à Mousito et les autres, c'est inacceptable. Inacceptable. Il y a les images où Félix dit Katoum, c'est un Congolais parce qu'il a géré dans ce pays. Il a déjà géré. Même s'il était ou pas bon, mais l'essentiel, il a géré. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a milité ensemble avec les Katoum. Et ce qui est encore plus grave, le régime passé nous a imposé le même nouveau passeport. On a quitté les passeports ordinaires au passeport biométrique juste pour empêcher Katoum de venir postuler. Mais c'était votre régime. Quand tu parlais, je me suis dit. Maintenant, quand ils ont eu le pouvoir de négociation avec qu'on est une les autres, qui a donné le passeport congolais à Katoum? Est-ce qu'avant de donner le passeport à Katoum et à Escadelle et les autres, ils n'ont pas regardé les nationalités? Si aujourd'hui ils sont étrangers, maintenant comment ils ont donné le passeport congolais aux étrangers? Voilà ce qui dépasse notre entendement. Et nous, ceux qui défendent des valeurs, ne peuvent jamais accepter de telles histoires. Donc, je connais d'abord la démarche de nos amis. Ils pouvaient peut-être parler. On a dit que Katoum, c'est un grand leader. Il est aimé dans tous les coins du Congo, selon les déclarations de ses adeptes. Pardon. Ils pouvaient faire ces déclarations, on a fait au Katanga, on fait dans les Grabandundu, on fait l'Équateur, on fait dans le Congo central. On pouvait comprendre. Mais pourquoi c'est même un coin? Et nous dénonçons ça. Mais nous ne soutenons pas la démarche, surtout des familles Noël Tchanila. Lui là, on nous parle, il est ici, c'est américain, quelque chose comme ça. Pour son cas, on ne regarde même pas. Donc, c'est Katoum, c'est un étranger. Merci. Il n'a fallu pas qu'on puisse donner à ces messieurs-là les passeports congolais. Donc, ceux qui ont donné les passeports congolais à l'étranger, ils sont complices. C'est-à-dire qu'ils devraient être d'abord interpellés par l'État, par la justice. Pourquoi vous avez donné à un étranger les passeports? Donc, nous demandons pour terminer
à notre compatriote Félix Tshisekedi, les Congolais ont tant souffert. Depuis 60 madame et jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont tués, les Congolais sont malmenés. Nous partons dans des pays, des pays voisins ici, vous voyez comment on nous tue. Nous sommes molestés, nous sommes tabassés, humiliés chaque jour. On pensait qu'un jour, si ce régime ici de la fidèle partait, on allait peut-être avoir une solution. Malheureusement, lui, il est venu encore nous ramener en Égypte, dans l'esclavagisme. Et nous promettons à ceux qui gèrent aujourd'hui, parce qu'ils sont ivres du pouvoir, qu'on ne défie pas un peuple. Je crois que ça leur reste quelques mois, ils vont emballer leurs valises, d'aller parce qu'ils sont forts dans le business, dans les concerts, dans les manifestations, les anniversaires. Mais dans la gestion moderne, dans la gestion publique, ils sont étrangers. Merci. Veuillez répondre. Madame, ça me fait très mal par rapport au sujet que nous débattons aujourd'hui. Le pasteur qui est venu représenter le bloc patriotique ne maîtrise pas l'association. Non, bloc patriotique. Si vous êtes dans votre bloc patriotique, il y a FCC, il y a, vous êtes très nombreux là. Oui. C'est votre allié. Mais vous êtes avec lui. Depuis quand? Mais quand on parle de bloc patriotique, Fayoul. Il y a l'accord FCC cache, mais il n'y a pas l'accord Fayoul et Kabila. Non, n'oublie pas qu'il y avait marche la fois passée ici, qui a débuté, je ne sais pas où, ça... Organisé par Bloc Patriotique. Le lieu de chute, c'était au stade du 20 mai, là où Koussirko avait pris la parole, et Fayoulou, avec Mouzitou, était inclus dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Bloc Patriotique. Madame, nous avons nos frères congolais qui sont aujourd'hui en France, en Angleterre, aux États-Unis, à Canada, et ce qu'on sort, qui ont des passeports de ces pays-là. Le principe des nationalités congolaises, c'est là où les bas blessent, c'est là où les gens ne comprennent pas comment des lois et des obligations du Congo posent problème. C'est-à-dire la nationalité congolaise est une exclusive. Okay. Quand toi tu as choisi, tu es congolais, tu es parti en Italie, tu es parti faire tes affaires en Afrique du Sud, tu es allé à Panama, soit dans un pays quelconque, soit en Zambie et consort, tu vas solliciter les passeports zambiens, sud-africains, italiens, libanais et ce qu'on sort. D'office, tu perds ta nationalité congolaise. Avant le droit du passeport par Félix Katumbi ou après? Monsieur, laissez-moi parler. Tu peux trouver une personne avec 4-5 passeports, avec des nationalités différentes. C'est ça qui se passe chez vous. Je t'arrive. Avec des nationalités différentes. Ce n'est pas un problème. Quand tu es dans les affaires, ça va t'aider de mieux circuler dans tes affaires sans avoir des problèmes avec ton pays. Mais quand tu viens maintenant pour des responsabilités politiques, des engagements politiques, c'est là où la loi va t'attraper. Vous l'avez donné les passeports en chassant qu'il avait déjà d'autres passeports. Ça, ce n'est pas un problème. Tu peux avoir même 5 nationalités. C'est ce que vous confirmez. Non, laissez-moi, mais je te parle, non? Tu peux avoir même 5 nationalités. Parce que tu peux arriver en Afrique du Sud, pour mettre tes affaires là-bas, on te dit que non, bon, avant qu'on puisse te donner la nationalité sud-africaine, tu dois prendre tes capitaux là et venir investir ici. Si tu vois que tu as l'intérêt, tu vas investir. Et on te donne la nationalité sud-africaine. Quand tu pars en Italie, soit aux États-Unis, soit en Chine, et ainsi qu'on sort, tu peux avoir plusieurs nationalités. Comme ça. Tu peux avoir plusieurs nationalités. Mais quand toi tu veux revenir pour les choses publiques, là tu vas trouver la loi. C'est là où on parle de l'état des droits. Il y a l'obligation et la loi va s'occuper de toi. Et n'ayez pas peur quand on parle de la situation des nationalités. Et vous commencez à bouger, à avoir peur. Non. Mais moi, je sais que ton patron, je sais que ton patron Fayoulou ne va plus aller jusqu'au bout. Il va céder sa place pour Mukwege. C'est ça, je te donne une information vraie. Et il était là, Katang. Il avait même signé l'accord avec Katumbi pour que si Katumbi postule, lui soit son directeur de campagne. Okay.
Bon, maintenant, vous plairez pour quelles raisons? S'il y a un problème de la nationalité, le problème de loi, de l'inéligibilité qui se pose, que la loi puisse au moins primer. On ne voit pas pourquoi vous voulez toujours créer des aiguilles dans la boîte d'allumettes pour commencer à dire n'importe quoi. Voilà des incantations. Il dit ton président Katanga a signé des accords là, avec Katumbi pour devenir son leader. Affirmatif. On a donné combien? Hein? Tu veux que je te dise le montant? Donc, tout ça, nous sommes au milieu, mon frère, on nous regarde, vous êtes responsables, il ne faut pas. Mais ce qui est important, malgré que vous n'avez pas aligné ça dans les sujets, vous n'avez pas mis ça dans les sujets à débattre, c'est notre compagnon qui sera invalidé. Parce que pour son cas, ça c'est le dossier clair. Il a fait ça, je ne sais pas si c'est sciemment. Il a été proclamé en 2019 avec un autre nom. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais maintenant, en 2023, même ces ordonnances, c'est là, il signe Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, il vient avec un autre. Et si le plan juridique, c'est un problème. En dehors de ça, il y a une autre requête encore par rapport à son diplôme. On a essayé de vérifier, même notre compatriote Alain Boulonzo est allé là-bas. Tout le monde sont là. Donc, les caméras sont braquées là-bas. On a vérifié, les responsables de l'université ont dit non, nous, on ne va pas ça. Donc, nous attendons. Mais ce n'est pas moi, c'est Denis Sanga. C'est Denis Sanga qui demande d'anticiper des diplômes. C'est moi. Voilà, c'est comme mais la fois passée, moi j'avais suivi Maître Peter Kazadi, qui avait dit clairement que c'était lui qui était allé déposer la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les dossiers, il n'avait pas mis les diplômes là-dedans. Mais la personne qui était chargée de déposer, il n'avait pas parlé de diplôme. Il avait déposé, il avait mis c'est ce qu'on appelle l'expérience sur Quelle expérience? Hein? C'est lui-là l'expérience. Tellement. Et aujourd'hui, éclairer les enfants qui nous suivent. Il a quelle expérience? Il a fait quoi dans la... Mais d'abord, c'est un fin diplomate. Quoi? C'est un fin diplomate. L'expérience là, c'est diplomate. C'est un fin diplomate, le monsieur. Il a fait la diplomatie depuis quand? Mon frère. Mon frère, il y a eu plusieurs. Quand vous parlez de diplôme, quand vous parlez de diplôme, dans les dossiers jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est un dossier sensible, il faut pas. Mais même pas de choses sensibles parce que qui a vu des pièces de conviction déposées, on a parlé de diplôme là-bas. Non. S'il vous plaît. Ça a déjà déposé la réponse. Oui, là, c'est ça la beauté de la démocratie. Oui. S'il vous Quand plaît. j'ai essayé de voir même les réseaux sociaux, les faux. Mais toi, tu parles des réseaux sociaux. Tu considères les réseaux sociaux comme ton source. Vas-y. Parce qu'il ne ne peut pas postuler. Ça, c'est vraiment, si réellement dans ce pays, il y a la justice, si j'ai vraiment pitié de lui, il a fait créer... Ton source, c'est les réseaux sociaux. Ton source, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est un moyen de communication, non? Ah bon, merci. Vas-y. Les réseaux sociaux, c'est pas moi. Vas-y. C'est ça ton source. Vas-y. Est-ce aujourd'hui tout le monde ne communique pas dans les réseaux sociaux? Vas-y. Est-ce que toi, tu as comme sur les réseaux sociaux? Laissez-le Les répondre, réseaux s'il sociaux, vous on plaît. met les documents. Comprenez. On va aussi nous répondre ici quand on organise nos marches, ici nous répondons dans les réseaux sociaux, on voit les documents, on prend ça en considération. Donc, madame, lorsque nous sommes en train de discuter avec lui, nous sommes presque à la fin de l'émission, notre compatriote faut-il qu'il va partir, il nous laisse sa identité. Ici, j'ai fait allusion à la carte d'identité. Permettez-moi, j'ai amené mes cartes ici. Mon épouse avait des problèmes d'aller récupérer un petit $10 dans une banque. On a dit qu'il faut amener la carte. Quand elle amène sa carte, la carte n'était pas lisible. Il n'a pas contacté. Et ça, je te montre, puis c'est moi, je ne peux pas ici faire des incantations. Il va contacter un petit comme ça. Hier, nous avons un petit là-bas dans notre quartier, c'est un expert. Lui, il va imprimer la carte et ça sort comme ça pour le fils qui voit l'identité. Montre ça devant la caméra. Pour voir le fils qui l'identité. Ça, c'est pour mon épouse. Alors, moi aussi, j'avais un problème. Puis c'était plus lisible. J'ai dit, bon. On m'a dit non, il faut mettre ça dans les faits. Quand j'ai tenté de mettre dans les faits, j'ai risqué de perdre la carte. Regarde. Et on m'a dit non, il faut appeler le petit, il va donner un petit rien, parce que lui, il est devenu expert. Voilà le job que Félix a donné maintenant aux jeunes. Il est expert. Mon frère, je ne suis pas de la CENI. Arrive au bureau. Montre ta carte. Montre ta carte. Arrive au bureau. Si c'est lisible, montre ta carte. Nous sommes à la télévision. Puis si vous voulez me déranger. Arrive au bureau.
de la commune, de ta commune. C'est ça ma carte. Non, c'est lisible. C'est ça ma carte, c'est très lisible. Regardez sa figure. Je te présente ma carte. Ça, c'est la carte originale. Ça, c'est ma carte originale. La carte est lisible. J'ai gardé ça avec soigneusement. J'ai gardé ma carte soigneusement. J'ai gardé ma carte soigneusement. Ce n'est pas lisible, non, non. Ce n'est pas lisible. Ceux qui nous regardent à la maison. J'ai gardé la carte. J'ai gardé ma carte soigneusement. Jusque-là, c'est lisible. Si tu as besoin d'avoir une carte qui est visible, passe au bureau. Passe au bureau de la commune de la CENI. Papouya, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Mais c'est pourquoi je te demande, cher compagnon Fétisséquel, dis à Kone Nanga, pardon à Kadima, de me retourner mon ancienne carte. Parce que mon épouse est allée là-bas chercher la carte, tu demandes $10. Moi, je n'ai pas les $10. Non, à la commune, on donne des cartes gratuitement, mon cher. Pourquoi toi, tu parles de mensonges? S'il vous plaît. Tu parles de mensonges, pourquoi? Notre compagnon Fétisséquel va partir dans un mois ici, il laisse les pays occupés. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, on n'a pas d'avion. Lorsque nous sommes en train de parler avec vous ici, notre compagnon Fétisséquel va partir, on n'a pas de permis de conduire. Lorsque nous sommes en train d'échanger ici, on n'a plus de passeport. Lorsque nous sommes en train de parler, même au niveau de l'hôtel de ville, on a pris des imprimés de valeur. La pauvre société qui était venue, la société a fermé, elle est rentrée à l'Afrique du Sud. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, les députés provinciaux sont en grève. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, les députés nationaux venaient de totaliser 3 mois de paiement. Merci. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, il y a des grèves, les infirmiers sont en grève, les corps administratifs sont en grève. Les BDC sont en grève. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, mon bon fait ravage. Merci, pasteur. Donc, je demande qu'on me retourne ma carte, l'ancienne carte, parce à l'époque du régime de Mélion, si vous allez là-bas, on vous demande seulement les noms, on clique les noms, la carte sort. Mais aujourd'hui, on vous donne une fiche de remplir les territoires, les villages, c'est-à-dire un nouveau enrôlement. Donc moi je n'ai pas de $10. Merci. Et c'est Kadima, retourne-moi ma carte. Je n'ai même plus de ta carte, je retourne-moi ma carte. Merci beaucoup. Mais vraiment, mon frère. Merci beaucoup. Toms, veuillez clôturer l'émission. J'ai beaucoup de regrets du fait que je suis devant moi une personne que je pensais responsable. Laissez-moi te parler. Moi, j'ai eu cette carte ici le jour où on faisait l'enrôlement. C'est aussi flou. Je l'ai gardée jalousement. Et aujourd'hui, la CENI a dit que toute personne qui a une carte qui semble être floue, non, qui semble être floue, il amène son ancienne carte dans le bureau de la CENI à la commune. Arrive dans le bureau de la CENI à la commune avec ton ancienne carte. On va te donner les duplicata ce même jour. C'est gratuitement. Je ne suis pas de la CENI, je suis prêt pour t'accompagner. Je ne suis pas de la CENI. Et aujourd'hui... Oui. Je vous informe aussi, il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent à la commune pour faire les duplicata, leur nom ne se retrouve pas dans le serveur. C'est ça aussi notre problème. Madame, la technologie a toujours ses caprices. Je ne suis pas là pour parler au nom de la CENI. Je ne suis pas là pour parler au nom de la CENI. Mais pour une petite chose, ta carte à toi, tu ne sais pas bien les garder. Avec beaucoup... Tu n'as pas bien gardé ça. Seulement le pouvoir, seulement gérer le bien public. C'est là où tu vas mieux gérer. Et aujourd'hui, je peux te parler que dans ce pays ici, dans votre bloc patriotique, Fayoulou nous parlait. Toi, tu parles de l'insécurité à l'Est. C'est bien parlé. Mais tu as bien parlé. Il y a eu une sortie médiatique de ton patron Fayoulou. Il nous avait bien rassuré que la situation que nous avons aujourd'hui dans notre pays ici, les sénateurs, à vie Joseph Kabila Kabange, avaient déjà fait 75% de la procédure de balkanisation. Si tu ne connais pas ça, je t'apprends. Si tu as besoin d'avoir des formations, va demander Fayoulou si je suis en train de tromper. Au lieu de s'attaquer de la personne, au lieu de s'attaquer de la personne que ton patron Fayoulou avait dénoncé qu'il était auteur. Il était auteur de balkanisation. Non, même si on ne c'est pas un problème. C'est bon. Je dis ceci. Lorsque vous avez fait votre fameuse remise de reprise, vous avez hérité 145 territoires. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, Rutshuru, Massissi est occupé par les étrangers.
Est-ce que c'est la première fois pour que Rutshuru soit dans la main? C'est la première fois pour que Bounagana, même Goma en 2013, à l'époque de Matata, Goma était dans la main de M23. Pourquoi tu ignores ça? Tu ignores ça pourquoi? Goma en 2013. Les accords de 2009 avec Mouzito, pourquoi tu ne parles pas? On prend le pouvoir, c'est pour corriger les erreurs du passé. Parmi les rôles d'un gouvernement, notamment, c'est corriger les erreurs du passé. Félix a dit le 17 juin 2021, si je ne parvenais pas à éradiquer l'insécurité qui se voit à l'est du pays, mon mandat sera considéré comme un échec. Mais il est en train de le faire. Il est en train de faire ça. Il le fait. Merci. Mais vous êtes complices de tout ce qui C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Laissez-moi clôturer l'émission. Mesdames et messieurs, le débat était houleux. Deux invités sur ce plateau. Pasteur Serge Taboko, merci, il est décidé, pas du bloc patriotique. Non, mais madame, il est du bloc patriotique. Il est de l'UDPS. Merci à Enoch Mbala, merci à Richard Machita, merci à mon compagnon de lutte James Nzemboa, l'homme du plan B. Que Dieu bénisse la RDC, Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.